Bonjour à tous, donc bienvenue sur ma chaîne. C'est une première pour moi parce que là je fais ma première vidéo suite au visionnage d'une vidéo de Laurence 2009 qui fait souvent des revues de tarot et oracles. Et c'est vrai que moi j'ai fait l'acquisition de plusieurs tarots et oracles depuis 3 ans maintenant. Et il est vrai que je n'avais jamais entamé de vidéo, de voyance ou de revue parce que je ne trouvais pas trop le temps. Et là, ça m'a donné envie de le faire en suivant les critères qui ont été demandés par Ranji Lumière d'Étoile qui a lancé un challenge qui s'appelle My Deck Collection Challenge. Donc voilà, je vais participer à ce challenge en suivant point par point les critères demandés. Donc le premier point était quel est le premier jeu de votre collection. Donc le premier jeu de ma collection, c'est tout simple, c'est le tarot de Marseille. En plus, c'est vrai que à l'époque, quand je l'ai acheté, je dois avouer qu'il n'y avait pas beaucoup de jeux, pas beaucoup d'oracles dans les magasins comme Cultura, Fnac, d'autres librairies. Donc ici, moi, je suis à Toulouse et c'est vrai qu'il n'y en avait pas vraiment en vente. Et je ne connaissais pas bien les magasins ésotériques. Voilà. Mon intérêt pour la voyance et surtout les cartes est récente. Donc j'ai commencé par ce tarot qui me semblait essentiel. Et bon, j'avoue que, bon, je dirais pas que je le trouve joli, mais bon, c'est le tarot que tout le monde doit avoir. Donc celui-ci, c'est de chez Grimaud, un éditeur assez connu pour les cartes. Et pour vous montrer, voilà, le dos de deck est très simple. Hein. Je pense que c'est l'original. Hein. Et les cartes, voilà, bon, elles sont, vous les connaissez tous. Hein. Je pense que la plupart des voyants, cartomanciens et amateurs de cartes connaissent donc ce tarot qui est assez classique. Voilà. Alors c'est vrai que j'avoue que je ne l'utilise pas beaucoup parce qu'il est un peu austère à mon goût et j'ai quand même encore un peu de mal avec les mineurs parce qu'elles sont un peu complexes. Et c'est vrai que les mineurs ne sont pas très... Alors à part les personnages de cours, euh, j'avoue que je regarde par exemple ça, bon, moi personnellement ça ne me parle pas. Alors j'ai acheté un livre que j'ai commencé à étudier, mais c'est vrai que bon, j'ai fait l'acquisition de tarot Rider-Waite, qui sont quand même plus simples, plus intuitifs, et c'est vrai qu'on a tendance, lorsqu'on est débutante comme moi, à se lancer plutôt dans la lecture du Rider-Waite, pardon. Donc, pour continuer, donc le jeu que j'utilise le plus, alors c'est l'oracle de la triade. Donc là, c'est écrit en anglais, et en français, voilà, l'oracle de la triade. Alors tout le monde le connaît aussi, je pense que c'est vraiment le classique de tous les cartomanciens. Donc il se présente comme ça. Alors là, je vais vous montrer, les tranches sont noires, mais elles ne sont pas noires à la base, et c'est moi qui les ai fait noires avec un marqueur parce que elles s'usent. Elles sont très jolies, mais le souci de ces cartes, c'est qu'elles sont fines, elles sont très douces, mais elles s'abîment à la longue. Donc ce que j'ai fait, moi, c'est de colorer les tranches. Moi, je trouve que c'est joli aussi. Et vu que le devant et le dos est noir, même si vous bavez un peu, ça ne se voit pas. Et c'est vrai que là, je trouve qu'il est très joli comme ça. Donc c'est un jeu très connu. Les illustrations, moi, je les trouve jolies. Et elles sont très très simples à comprendre, plutôt intuitives aussi. Après, je dis pas qu'elles sont simples pour des débutants, mais c'est vrai qu'on arrive facilement à se l'approprier. Et la colorimétrie aussi adaptée en fonction du thème et de l'émotion, donc je trouve que cet oracle est assez simple à comprendre et c'est vraiment celui que j'utilise quasiment tous les jours. Voilà. Donc je vous montre de façon succincte les cartes. Je pense que si cette vidéo
suscite l'intérêt, je pense que je ferai des vidéos de revue de cartes que je possède. Voilà, alors en fait, là j'ai le petit livret, j'ai acheté le livre aussi que je vous montrerai. Et c'est vrai que bon, là on a juste des mots-clés. Bon, ça permet de donner une ligne directrice, mais ça ne complète pas une lecture parfaite de l'oracle de la triade. Voilà, pour ce qui est du jeu que j'utilise le plus. Ensuite, le jeu dont je ne me sers jamais. Alors ça va vous sembler étrange, c'est ce jeu-là. Parce qu'il est très très joli. Il est vraiment très beau. C'est l'oracle de l'intuition et de l'action de Férouz et Audi. Je trouve qu'il est magnifique. Vraiment, je n'ai rien à dire. Il est vraiment très beau. Ouais, je n'utilise jamais, le livre est à peine ouvert. Hein. Voilà, le livre est très beau. Les illustrations sont en couleur à l'intérieur avec l'explication pour chaque carte. Vraiment, les cartes sont magnifiques. C'est vraiment un très beau bouquin aussi. On a un petit pochon que j'ai pas utilisé, un joli petit pochon en organza. Et les cartes, pour vous les montrer, elles sont vraiment magnifiques. Alors, le dos est très beau, très simple mais très beau. Les tranches sont dorées et les cartes sont parfaitement illustrées. Elles sont très 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 jolies. C'est vraiment un très joli jeu de cartes. Et malheureusement, je ne sais pas, je n'arrive pas à l'utiliser. Je n'arrive pas à me l'approprier, je ne sais pas. Alors c'est vrai qu'on est plus dans le développement personnel et moi je suis plutôt dans la divination. Malgré tout, j'ai vraiment du mal à me l'approprier. Et vraiment, les cartes sont belles, hein, je les regarde comme ça de temps en temps, mais c'est vrai que voilà, je n'arrive pas à me connecter, comme on dit, à ce jeu. C'est vraiment dommage et voilà, c'est le jeu dont je ne me sers jamais. Ensuite, le jeu pour les histoires de cœur. Alors, le jeu pour les histoires de cœur que j'utilise le plus, c'est le grand oracle de l'amour. Je trouve qu'il est très beau. Alors, il est de Colette et Gérard Lougard qui ont fait d'autres jeux. Je crois qu'il y a l'œil de lotus. Il faudrait que je vérifie. Je me souviens plus, mais c'est vrai que ce sont toujours le même style de carte, avec le même style de dos et d'illustration. Et celui-ci, alors le dos est très beau, alors les tranches sont neutres, hein, sont blanches. Le dos est magnifique, rose pastel. Il y a une texture en peau de pêche que j'aime beaucoup. Et les illustrations sont très très sympas, elles sont vraiment jolies. Elles sont intuitives, hein. Moi je n'ai pas besoin du petit guide. Alors le guide n'est pas très consistant, hein. C'est vraiment un tout petit livret. Il y a quelques explications, si, on peut trouver quand même des éléments, mais voilà. Je pense que même de façon intuitive, ce jeu est très très facile, il est très bien. J'utilise pour l'amour, mais j'utilise surtout pour d'autres personnes, pour des amis, pour la famille. Voilà, je n'utilise pas trop pour moi. Mais j'aime bien, je le trouve très beau et c'est vrai que ce jeu-là, pour les questions de cœur, il est parfait. Ensuite, le jeu que j'emmène partout. Donc j'en ai deux en fait, que je vais vous montrer. Ce sont des petits jeux de cartes. Alors il y a le Normand, carte mystique. Les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Donc c'est éditeur AGM. Ce sont des tout petits coffrets, ce sont de petites boîtes en carton. Alors les cartes, elles sont pas très solides, hein. Ce sont des toutes petites cartes. Bon, enfin souvent le Normand, ce sont de petites cartes. Mais bon, j'avoue que celui-ci, bon, voilà, c'est un jeu de cartes en fait. Hein. Lorsqu'on touche la qualité, voilà, on n'est pas sur des cartes travaillées ou de très bonne qualité. Les illustrations sont très sympathiques. Voilà, j'aime beaucoup le prendre. Puis je me dis, voilà, c'est un jeu, si je l'abîme, si je le perds, c'est pas très grave en fait. Hein, donc voilà, c'est le Normand. Alors pour ceux qui connaissent le principe du le Normand, on peut faire un tableau avec. Et parce que les cartes sont petites, et c'est vrai que voilà, il vaut mieux avoir de petites cartes parce que j'ai aussi le Normand, j'en ai un plus grand. Alors, ouais, les cartes sont un tout petit peu plus grandes.
C'est, je crois, de Alexandre Musruc. Mais c'est vrai que, bon, il est praticable, hein, mais voilà, les petites cartes faciles à transporter, voilà. C'est pas mon jeu préféré, hein, je vous avoue, mais voilà, il fait le travail. Et le deuxième jeu que je prends tout le temps, c'est un jeu que j'avais acheté sur Amazon, c'est le Steampunk. Alors j'aimerais bien avoir la grosse boîte. Bon, j'avais acheté ça, je me suis dit comme ça je le prends avec moi, je m'en fiche un peu s'il s'abîme. Voilà. Alors pareil, les tranches étaient neutres à la base. Et je les ai faites au marqueur. Je trouve que c'est plus joli comme ça, j'aime bien. Voilà. Bon, après, j'avoue que je refais des tranches de jeux de cartes qui n'ont pas de très grande valeur pour moi et qui n'ont pas aussi de très grande valeur au niveau financier, quoi. Elles sont pas très chères, donc en général, je dis comme ça, je prends pas trop de risques. Donc les illustrations sont superbes. Alors je sais plus qui fait les illustrations de ce jeu. Je sais pas du tout, je crois que c'est... Ah oui, Alifer. Ouais, c'est voilà, Barbara Moore qui est assez connue aux États-Unis, qui fait beaucoup de tarot, d'oracles. Là, dernièrement, elle a fait le Normand, qui est très joli, je vous le montrerai dans une prochaine vidéo. Donc voilà, les cartes sont très très sympas, j'aime beaucoup le prendre avec moi, j'aime bien l'avoir dans mon sac à main. Et c'est vrai que voilà, c'est un jeu que voilà, qui est passe-partout, et puis en plus qui est intuitif, donc c'est sur la base du Rider-Waite. Et c'est vrai que grâce au Rider-Waite, on a des mineurs qui sont faciles à comprendre. Voilà, donc j'aime beaucoup ce jeu. Donc c'est le jeu que je prends partout avec moi. Donc le sixième point, c'était le jeu qui m'a le plus déçu. Alors je l'ai là. C'est un jeu d'Isabelle Serre qui est très connu pour ses oracles. Donc celui-ci est complètement différent de ce qu'elle faisait avant. D'ailleurs, l'illustratrice n'est plus du tout la même personne. Je crois que c'était Amanda Wilde pour ses précédents oracles. Pour celui-ci, c'est Daphna Seban. Donc, je sais pas quoi dire. Je l'ai acheté vraiment un peu de façon impulsive. Et puis, voilà, bon, le livret, on dirait du papier journal. Je suis pas fan. On dirait un papier recyclé, mais de mauvaise qualité. Je sais pas. Il plaît à d'autres personnes, hein. Je ne dis pas que j'ai raison, mais c'est vrai que voilà, c'est voilà. Bon, la couleur est sympathique, hein. J'aime bien le côté un peu chocolaté du dos, mais les cartes, je sais pas quoi dire. Vraiment, je trouve que les illustrations sont un peu pauvres. Bon, je sais pas, j'arrive pas à accrocher. Alors je dirais pas que je l'utilise pas, je l'utilise de temps en temps, mais je suis pas subjuguée par ce jeu. Bon là, même là, je sais pas, c'est une panthère ou un tigre, je sais pas. C'est pas terrible, hein. Enfin, je ne suis pas fan de ce jeu, en tout cas. Je regrette un petit peu de l'avoir acheté, parce que bon, c'est... Bon, après, il peut plaire, hein. Je dis pas que j'ai raison, hein, il peut plaire. Si les gens aiment ce genre de jeu, un petit peu cartonné, texture un peu carton, de cartes à jouer, bon, pourquoi pas. Alors, le jeu qu'on m'a offert, que j'adore, moi j'ai la version anglaise, c'est The Shaman's Dream Oracles. Alors c'est de Alberto Villoldo et Colette Baron-Reid. Donc Colette Baron-Reid, elle est connue pour beaucoup d'oracles qu'elle a pu faire. Moi j'en ai quelques-uns que je vous montrerai à l'occasion. Les cartes enchantées, l'esprit animal, enfin bon, elle en a fait pas mal. Alors le coffret se présente comme ça, il est aimanté, j'aime beaucoup. Alors je sais que ce jeu-là a été traduit et les cartes sont un petit peu différentes. Alors, je vais faire comme ça pour les sortir. Je vais enlever la boîte. Les cartes sont mates. Donc les cartes sont mates. Et j'aime beaucoup le mat. Les tranches sont neutres. Et je pense que la version française est dorée.
et les illustrations sont magnifiques. J'adore, 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 vraiment. Alors je pense qu'il y a du collage, il y a un mix, il y a vraiment un mix au niveau des illustrations, du dessin, du collage. Je trouve qu'il est vraiment très beau. Voilà, c'est vraiment... Alors, il y a énormément de cartes, je ne vais pas tout montrer. Je pense que je vais faire plutôt une revue plus détaillée sur des jeux en particulier. Mais c'est vrai que bon, voilà, ça c'est vraiment le jeu que j'aime et qu'on m'a offert. Et je suis très heureuse. C'est mon mari hein, qui me l'a offert ce jeu. Et voilà, je trouve qu'il est magnifique. Donc voilà, en ce qui concerne le premier challenge, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous allez visionner mes vidéos et me faire des commentaires en ce qui concerne cette première revue. Je suis assez contente de l'avoir fait et j'espère à une prochaine fois et passez une bonne journée, à plus.